il demeurera indivisible, tous comme un seul homme. Allons-y, combat. Voilà, d'une province à une autre, parlons maintenant du Congo central. Monsieur Fraiza, bienvenue. Merci, Monsieur David Kilola. Vous portez bien ce matin. Oh ben oui, c'est vrai, on peut se dire qu'on se porte bien, mais bon, étant donné que de l'autre côté aussi, à l'est du pays, ça ne va pas, donc tout Congolais aujourd'hui est préoccupé par rapport à ça, et d'ailleurs nous soutenons nos frères de l'est et nos soldats de FARDC, et grand hommage à ce général qui est tombé au front. Oui, vraiment nous voulons à ce que la paix revienne. Et là, moi, je me dis, j'ai toujours dit, si nous allons demander juste la solidarité occidentale, si l'Occident peut cesser dès aujourd'hui d'être receleur, c'est-à-dire d'acheter les histoires volées. Je crois que ceux qui volent auront du mal à les vendre ailleurs. Donc nous demandons à ce que l'Occident cesse d'être receleur. Voilà. Cesse d'être receleur. Bien entendu. Okay. Parce qu'on ne peut pas comprendre un pays qui n'a pas de matière, par exemple, X première, mais ce pays-là devient producteur de cette matière-là. Et vous êtes conscient que ce sont des matières volées quelque part et vous les achetez. Vous les achetez, donc vous êtes des receleurs. Et dès lors que vous n'achetez plus, eh ben, c'est celui qui vole ne va plus voler, parce que quand tu voles, il aura du mal à les vendre. Je ne sais pas où. Voilà. Voilà. Alors, on parle de la province du Congo central. Voilà, effectivement. Alors, au niveau du Congo central, il y a cette polémique qui refait surface sur la réhabilitation de la construction de l'Assemblée provinciale. Ouais. Le gouverneur aurait demandé 15 millions, l'Assemblée nationale a proposé 30 millions, enfin le gouverneur a demandé juste 20 millions. Mais pourquoi ça crée beaucoup de polémiques? Voilà, merci M. David Kilola. Vous devez comprendre que c'est même ça le mobile de notre présence par ici, parce qu'il fallait fixer l'opinion quant à ça. Je crois que ça ne devait pas faire tache d'huile ou bien trop de polémiques, que ce soit sur les plateaux, dans les réseaux. Mais ça fait juste polémique, justement parce que la crainte de ceux qui veulent polémiquer là-dedans, et ils savent que par le passé, le prédécesseur de son Excellence, grâce Nkwanga Zebina Maswangi, Bilolo, prenait aussi des prêts. D'ailleurs, aujourd'hui, il est en train de payer tout ce que ses prédécesseurs ont eu à prendre. Malheureusement, pour nous, la province, c'est de l'argent qui s'est partagé. Et il ne faisait rien avec ça. Alors, les détracteurs de la province pensent que son Excellence Grâce Kwanga Bilolo serait de cet acabit-là. Je crois qu'il se trompe lourdement, parce que déjà, quand vous constatez en 6 mois, il y a de grands sillons de développement. Et c'est quelqu'un qui a une vision claire pour la province et avec une gestion orthodoxe de finances publiques. Alors, moi je pense qu'en lieu et place de s'agiter, parce que cet argent dont il s'agit n'a même pas encore été décaissé. C'est ce qui étonnerait tout le monde. Le contrôle n'a jamais été a priori, c'est a posteriori. Et donc, mais pourquoi ça s'agite? Oui, mais c'est pour ça que je vous ai dit. Parce que l'Assemblée provinciale, est-ce que c'est une priorité d'abord? Non, non, mais écoutez, chez nous, au Congo central, tout est prioritaire. Tel que Excellence Grâce Nkwanga Zebina Maswangi a hérité la province. Mais c'est une province délabrée. C'est une province où tout est à refaire. Congo central. Bien entendu, et même d'ailleurs, cette somme-là, elle est tellement maudite, permettez-moi les termes, au regard de l'immensité de tout ce qui doit se passer dans le Congo central. Mais le Congo central, vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons passé plus d'une décennie en train de se quereller, en train de se discuter, en train de faire je ne sais pas quoi, pendant que les autres provinces avançaient.
Ah oui, c'était ça. Donc la province a eu à s'arrêter à un moment. Et donc il faut reconstruire et il faut refaire tout. Et donc, le gouverneur a un programme gigantesque qu'il a eu à défendre. Et l'immensité de ce programme exige des moyens. Mais le prêt, il est constitutionnel. Et donc, pourquoi les gens doivent s'agiter sur les prêts? Et s'il faut voir à Kinshasa, il y a eu aussi des prêts qu'on a eu à contacter. Vous allez à là-bas, mais ça ne fait pas tache d'huile. Pourquoi seulement dans le Congo central? Mais parce que le Congo central, là-bas, l'exemple que vous donnez, là-bas, il y a l'Assemblée provinciale qui a été construite. Oui. Mais au niveau du Congo central, c'est déjà construit, mais non. Vous voulez réhabiliter. Non, mais écoutez, est-ce que la procédure de prêt n'a pas été respectée? Et d'ailleurs, moi, je salue le président de l'Assemblée provinciale qui a une compétence. Et d'ailleurs, de par ses compétences, il a été élu président des assemblées provinciales. Donc, je crois que là, la procédure a été respectée. Au fait, allez, par exemple, à l'Assemblée. Vous avez été là, David Kilola. Mais c'est suffocant. C'est très suffocant. À l'Assemblée provinciale. Bien entendu, mais c'est suffocant. Jacques Mbadou, à son temps, il est au temporé. Quand il s'était décidé de construire aujourd'hui le gouvernorat qui fait la fierté de tout le monde, même ceux qui étaient contre le gouvernorat, aujourd'hui, quand ils se retrouvent à Matadi, ils ont tendance à aller là-bas. Mais on a traité Jacques Mbadou aussi, tout paix à son âme, de tous les mots. De tous les mots. Donc moi, je crois que quand vous avez une vision claire, quand vous avez un programme aussi clair, je crois qu'on n'a pas à s'agiter. Grâce à Nkwanga Zebina Maswangi, l'exécutif provincial, a une vision claire pour la province. Oui, mais la vision claire, ce n'est pas seulement peut-être l'Assemblée provinciale. Il y a l'affaissement du pont maréchal qui pose des sérieux problèmes. Mais oui. Il y a la construction de stade de Lumumba. Bien sûr. Il y a la mais c'est comme ça qu'on mais pourquoi ne pas aller là que vous voulez que les députés provinciaux puissent qu'on puisse réhabiliter. Non, mais écoutez, mais c'est comme ça que qu'ils aient aussi tous les moyens, regardez, tous les moyens que mobilise la province et tout ce que l'exécutif peut avoir, c'est affecté dans tous ces projets-là. Vous l'avez vu il n'y a pas une semaine, aller sous la pluie même, c'était la nuit, aller visiter ce stade Lumumba dont vous faites allusion, qui a déjà englouti plus de 22 millions de dollars sans rien faire. Ah oui, ici, moi, je ne peux pas cajoler les prédécesseurs du gouverneur. Plus de 22 millions. Bien entendu. Ah oui, c'est ce stade qui a déjà englouti ça. Et pour... mais Jacques, quand grâce arrive, l'excellence, l'exécutif provincial s'est dit, je veux moi parachever tout ça. Parachever. Bien entendu. Mais ça a déjà englouti cet argent-là. 22 millions. Oui, mais tout ça... Guy Badou ou bien avant Guy Badou? Que ce soit Guy Badou, avant lui, mais tous ces détracteurs de Kinshasa, donc, il y a des ministres provinciaux des Finances. Ils ne disent mot quant à ça. Vous comprenez? Mais ils doivent d'abord nous dire, mais de l'argent qui a été affecté pour la construction de ces stades-là, on en fait avec quoi? Aujourd'hui, l'argent, les prêts que nous allons avoir avec la gestion orthodoxe du gouverneur grâce à Nkwanga Zebina Maswangi, je pense que cela va faire en sorte que la province puisse regagner sa vraie couleur. Parce qu'il faut dire que nous sommes au recul depuis très longtemps, mais aussi les réalisations déjà. Il a en train de bétonner plusieurs routes dans la province. Vous n'êtes pas sans ignorer la fois dernière, pour désenclaver les embouteillages, il a créé un parking du jamais vu, à part en Afrique du Sud. Je crois que ça sera une première. Un grand parking qui va finalement recevoir tous ces véhicules afin de désengloger l'embouteillage. Mais il est en train de doter de jeeps pour assurer une brigade. La brigade finalement au niveau des routes de la nationale numéro 1 avec toutes les insécurités qui existent là-dedans, toutes les insécurités que les prédécesseurs ont laissées. Mais il est là aussi soucieux, vous n'êtes pas sans ignorer que la province du Congo central est à vocation agricole.
Et donc, il est temps qu'il puisse réhabiliter ou même construire les routes des desserts agricoles. Quand vous allez à l'Ouosi, mais les produits pourrissent. Les gens préfèrent aller vendre même. Il y a un problème d'infrastructure au niveau de l'Ouosi. Mais oui, mais vous le dites bien. Voilà, rien n'est fait jusque-là. Mais oui, vous le dites bien, mais c'est pas rapport. Et même votre ville, Boma. Bien entendu, j'en arrive. Je suis en train d'énumérer. Alors, quand vous allez à l'Ouosi, il y a des produits qui pourrissent. Les prédécesseurs de son excellence Grace Nkwanga, Maswangi Zebina, Bilolo, ils ont laissé comme ça. Mais lui non plus. Les gens préfèrent. Lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait pour l'Ouosi? Mais regardez, déjà à Madimba et à Songololo, il a été bétonné. Déjà, ce sont là de grands projets qu'il va lui lancer pour finalement que le Congo central sorte du gouffre. Il y a de sérieux problèmes dans le Congo central. Donc en réalité, les gens doivent se taire et voir Grace Nkwanga Maswangi jouer la carte parce que il a non seulement réussi la confiance de la population via la province, mais même les députés provinciaux ont la confiance à ces gouverneurs parce qu'il a une vision claire. Donc moi je pense qu'on n'a pas à s'agiter par rapport à 15 millions, par rapport à un prêt qu'on n'a même pas encore décaissé, et les gens commencent à s'agiter. Et ceux qui s'agitent, ça nous étonne. Certains sont même députés provinciaux. Malheureusement, ils ont choisi le code buissonnière. Ils ne siègent pas à l'Assemblée. Ils n'amènent pas les désirata de la population à l'Assemblée. Mais ils préfèrent venir peut-être sur le plateau, après prise de verre de trop, de whisky ou de tembo dans les terrasses et bistrots, venir parler des problèmes de la population. Non. On le traite quand on est député, on ne le traite pas sur le plateau. C'est dans l'Assemblée. Vous ne siégez pas, vous faites le code buissonnière, mais vous pensez que la province doit vous attendre ou doit répondre à vos caprices. Et d'ailleurs, vous avez même abandonné la population qui vous a élu. Parce que lorsque vous êtes élu, c'est pour aller faire les combats à l'Assemblée et non dans la rue, en prenant un verre de trop de whisky. Oh non, voilà, la province, c'est ceci. Non, allez les dire au niveau de l'Assemblée. Certains même qui font du bruit dans les réseaux sociaux ont été même des gestionnaires. Je cite à la Cyprière. Mais ils doivent prendre le courage de nous parler de leur gestion. Nous connaissons leur gestion. C'est une gestion macabre. Nous sommes passés par Cyprière. Leur bilan, c'était juste quoi? Tromper à leurs collaborateurs. Voilà qui chassaient Bongo. Vous envoyez l'argent. Ne pensez pas que quand on laisse des barbes, et finalement, on croit que son passage à la Cyprière est inconnu du public. Non. Non, qu'ils prennent le courage de parler de leur passage à la Cyprière. Quand on a été gestionné dans ces pays, avant de parler d'autres choses, ayez le courage de nous dire, voilà moi quand je fais ceci, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai proposé. On ne va pas aujourd'hui jeter de l'opprobre ou faire jeter des pots de bananes à un gouverneur qui fait très bien son travail, qui est applaudi de partout, qui est applaudi même par la population. En fait, ce qui fait des problèmes, c'est quoi? Depuis un certain moment, c'était une culture dans le Congo central que le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale, que les deux personnalités ne puissent pas s'entendre. Et les détracteurs au niveau de Kinshasa, qui ne girent ou qui se nourrissent, bien entendu, de ces petits conflits qui en réalité jettent au recul la province, ne peuvent pas être contents de voir Excellence Grace Nkwanga Zebina Maswangi être en bon terme avec le président, expérimenté 2 fois député national de l'Assemblée provinciale. Et nous disons à ces gens-là que le gouverneur n'a pas de temps de venir négocier avec tous ces détracteurs. Nous, c'est le travail. Nous sommes en train de travailler, ils vont parler et ils vont se fatiguer d'eux-mêmes. Ils auront honte parce que je pense que le gouverneur n'a pas à se justifier aux détracteurs ou aux personnes qui ne viennent pas siéger alors qu'ils ont été élus par la population. Le gouverneur sera le seul comptable devant la population. Il va travailler ce qu'il prend comme prêt, mais avec sa gestion orthodoxe de la province. Il va réaliser, puisqu'il réalise déjà, les grands sillons sont là. Aller à Songololo, Madimba. Mais notre province est pratiquement enclavée. À Boma. À Madimba, vous ne pouvez même pas aller, par exemple, à Kimvula. Non. Lorsque le gouverneur entre en fonction, il avait dit, lui, que je ne serai pas un gouverneur de bureau. Et même ceux qui seront dans mon gouvernement, je voudrais que ceux-là soient aussi des gens du terrain. Mais, monsieur David, comment peut-on arriver à Kimvula si vous n'avez pas, si vous n'avez pas de véhicule?
Comment un ministre peut arriver à Kimvula? Comment un ministre peut faire l'itinérance? Parce qu'en réalité, il ne faut pas être les gens de bureau, il faut être les gens du terrain. Il faut l'itinérance. Il faut aller palper du doigt de la réalité de la population. Mais c'est ce que fait depuis l'entrée en fonction de son excellence Grace Nkwanga Zebina Maswang. Vous le voyez tout le temps en itinérance. Il est ça et là parce qu'il doit comprendre. On a tellement abandonné, laissé dans les oubliettes de la province. Pourtant, c'est une province historique. Nous avons été premiers à la présidence. Eh bien, on ne peut pas continuer à voir la province de Simon Kimbangu comme ça. Nous ne pouvons pas continuer à voir la province de Kipanvita, Nzezalandou et puis reléguer dans les oubliettes. Non. Donc, grâce à un programme clair, une vision claire, je crois que nous n'allons pas ici les étaler. Et même cette petite somme, d'ailleurs, permettez-moi que je revienne sur 15 millions. Si cette petite somme demandée, mais elle est minime. Elle est minime. S'il faut le faire dans le temps et dans l'espace, mais dans le temps, avec le DG de la DGRKC, la régie financière, ça nous saluons aussi son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui a opéré un choix judiciaire, parce que maintenant nous avons un grand manager à la tête de cette régie-là, mais on peut mobiliser facilement les recettes et payer rapidement cette dette en une année. Cette très petite dette en une année. Nous le payons et puis reprendre encore notre crédit. Parce que nous voulons voir notre province construite. Nous ne voulons pas voir notre province toujours recul. Non, ça nous n'allons pas le permettre. Donc, ces détracteurs de Kinshasa doivent... donc c'est eux qui sont en train d'envenimer la situation. Mais non, mais ils enveniment la situation, heureusement que le ridicule ne tue pas. Vous avez été gouverneur, vous n'avez rien fait. Mais pourquoi vous allez envenimer la situation? Oui, mais parce que... Vous avez été gestionnaire de la sucrière. Vous n'avez rien fait là. Vous pensez que laisser la barbe, parce que finalement, c'est cela le bilan. Le problème, c'est que... Vous avez été élu député. Vous ne siégez pas. Vous avez choisi le corps buissonnière. Prenez votre verre de whisky de trop dans les bistrots et terrasses. Mais vous êtes premier à passer sur le plateau. Non, voilà, il y a ceci. Non, je crois qu'il y a un problème. Oui, mais ils disent, lorsque le président de l'Assemblée provinciale était encore, il n'était pas aux affaires. Il a critiqué. C'est que son prédécesseur, qui était là avec le gouverneur Guy Badou. Guy Badou aussi avait sollicité un prêt d'ailleurs. Mais non, mais critiquer le prêt. Maintenant, aujourd'hui, ils reviennent sur ce qu'ils ont critiqué. Oui, mais je ne peux pas condamner la critique du président Montezolo sur X ou Y gouverneur. Mais écoutez, mais le prêt que le prédécesseur de son excellence Grace Nkwanga Zebina Maswangi, ils ont pris ça a profité à quoi? C'est comme ça que j'ai dit, le contrôle n'a jamais été a priori, c'est a posteriori. Ça n'a profité à rien. Mais oui, mais écoutez, c'est cela même le grand problème et la grande peur de tous ces détracteurs qui savent en réalité que lorsque vous prenez un prêt, ils se le partagent. Mais pour Grace Nkwanga, ça ne sera pas le cas. Et ça ne peut jamais être le cas parce qu'il n'est pas de cet acabit-là, non. Il est très soucieux de sa province. Il connaît de faute en comble la réalité de sa province. Il sait très bien que nous sommes au recul et que nous devons vite avancer parce que la province ne mérite pas comme ça. Nous avons été relégués dans les oubliettes. Nous sommes une province à vocation agricole. Il faut relancer toutes ces routes agricoles. Eh bien, même nos ports, ce sont des ports qui ont été construits pour l'exportation. Mais pour qu'il y ait de l'exportation, il faut qu'il y ait de la production. Voilà. Le gouverneur est dans cette optique-là. Il sait que je dois relancer la production pour finalement que l'exportation devienne une réalité et que nous rentrons finalement dans nos vraies connotations de nos ports. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes que là pour attendre avec l'importation. Mais l'excellence Grace Nkwanga Zebina Maswangi, et comme c'est un vrai gestionnaire, il sait que pour qu'il y ait stabilité, il faut qu'il y ait de l'équilibre entre l'export et l'import. Voilà. Et donc là, il est prêt à relancer toutes ces routes agricoles. S'il faut faire Kapongo, par exemple, chez moi, dans le bas-fleuve, mais vous allez le faire en 6 jours. On ne va pas continuer comme ça. Ma question est simple. Voilà. Qu'est-ce qui est fait à Boma? Oui, mais à Boma, ce n'est pas seulement à Boma. Non, j'ai dit d'abord. Je dis bien dans la province. Oui, d'abord. Parce que nous allons. Parce que nous n'allons pas le central, pas seulement à Boma.
Ça, il faut le dire. Ah bon, mais il n'y a rien. Non, mais attendez. Non, il y a beaucoup de bombes à tracer ici qui disent ça semble être oublié. Non, regardez. Je vais ici rectifier. La province du Congo central n'est pas Semabom. La province du Congo central, c'est aussi Kimvula. La province du Congo central, c'est aussi Lufu. La province du Congo central, c'est aussi... Comment on peut dire que rien n'est fait alors que nous ne sommes qu'à 5 mois? Alors que nous sommes qu'à 5 mois. Alors qu'est-ce qui est programmé? Plusieurs choses qui sont programmées. Mais lorsqu'il faut parler des routes secondaires, mais Boma est déjà là. Lorsqu'il faut parler des stades Sokol, mais c'est la vie de Boma. Lorsqu'il faut parler de du curage de cette rivière qui fait rage, mais c'est la vie de Boma. Aujourd'hui, ici, venir dire que rien n'est fait à Boma, c'est peut-être penser que le mandat de grâce Kwanga Zebina Maswangi est déjà fait. Nous sommes qu'au début. Je dis bien, nous sommes qu'à 4 ou 5 mois. Et donc, je rappelle ici que la province du Congo central commence de Kassangoulou à Yema, en passant dans tous ces territoires que vous connaissez du Congo central. Donc, nous allons, le travail s'effectue et toutes les villes sont prises en compte, tous les territoires sont pris en compte. Aucun territoire n'est oublié comme par le passé. Voilà, donc nous demandons à ces détracteurs de continuer leur musique et de continuer leur chemin de parler dans les réseaux sociaux, sur les plateaux, et cela ne va pas empêcher à son excellence grâce Kwanga Zebina Maswangi d'évoluer. Cela ne va pas venir mettre en péril la relation et les bonnes collaborations qui existent entre le président de l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial, parce que vous savez, il y a longtemps que nous avons vu une telle collaboration. Je crois que nous l'avons seulement vu du temps de Jacques Mbadou, paix à son âme, et Timba Zungila. Et c'est comme ça que vous avez vu qu'il y a eu des réalisations. Parce que rien n'est dit que quand vous êtes président de l'Assemblée provinciale, vous devenez ennemi ou adversaire du gouvernement. Rien du tout. Et ça, l'honorable président Papi Mantezolo, lui, qui a une hauteur, il a aussi une vision, il sait que tel n'est pas le cas. Et ceux qui vivent de ces petits conflits-là, qui viennent faire de Kinshasa leur asile politique en lieu et place de rentrer dans le Congo central ou de travailler dans le Congo central, pensent qu'il faut alimenter des conflits pour finalement revoir encore un Congo central qui n'aura que comme bilan nombre de conflits. Et à ce moment-là, l'exécutif est tout à rappeler à Kinshasa, le président de l'Assemblée provinciale tout à Kinshasa, et les gens vivent comme ça, ils sont là en costume, tout ça. Non, ça ne se fera pas. Et même le président de la République, je pense, ayant vu le programme gigantesque de son excellence grâce Kwanga Maswangi Bilolo, je crois qu'il sait qu'il n'y aura plus jamais élection de gouverneur, il faut attendre 5 ans. S'ils ont des programmes ou des projets qui s'attendent 5 ans, 5 ans après, nous reviendrons encore en compétition parce que il ne sera pas prohibé à son excellence grâce Kwanga Zebina Maswangi de se représenter, encore qu'il aura un bilan très costaud et ce sera difficile de l'écraser. Donc, qu'il se tranquillise. Le petit crédit, le petit prêt que nous avons pris là, d'ailleurs, ça ne représente absolument rien au regard de l'immensité des projets de la province. Et même s'il faille doter de jeeps ou de moyens de déplacement à nos ministres et à nos députés, oui, c'est aussi une priorité parce qu'on ne peut pas faire l'itinérance à pied. Imaginez-vous par exemple à Kinshasa. Vous avez fini, vous avez fini. Ouais. Voilà. Ok, voilà. Alors, pourriez-vous dire à Fraiser Vemba Galilée que Mwanda est aussi au Congo central? Cependant, le gouverneur Grace Bilolo n'y a rien fait de concret, même des simples latrines publiques. Ça, je pense que c'est Neboula. Merci beaucoup. C'est ça que je disais ça ici. Oui. Comment on peut dire à quelqu'un il n'a rien fait alors que nous sommes qu'au début de notre... Qui vous dit que Mwanda ignoré? Écoutez, la route Yema, la route Yema-Mwanda, mais c'est une route en construction. Dans 2 semaines ici, ça va être construit. La route Lufu, ça va être construit. La route Ango-Ango. Donc, je me dis, c'est normal. Vous savez, le Né-Congo s'empresse de voir le gouvernorat travailler parce que depuis la nuit des temps, ça fait après 10 ans, le gouvernorat ne faisait plus rien. Alors, plus rien. Et donc, Grâce est conscient, son excellence Grâce Kwanga Zebina Maswangi, il est conscient de ces charges-là, il sait que tout est à refaire. Donc, à nous, les Né-Congo,
de rester calme parce que... Il y a aussi l'insécurité qui va s'amplifier. Mais bien entendu, mais c'est comme ça qu'il a déjà prévu des jeeps à la police. Il a déjà prévu Lui, il a prévu alors qu'ailleurs, déjà, on donne des jeeps. Non, il a donné. Quand je dis il a prévu, ça dit qu'il a donné. Il a donné. Voilà, il a donné, il a doté. Et il vient de créer d'ailleurs même déjà une structure de génie civil par rapport à la construction de toutes ces routes dont j'ai énuméré ici à caractère agricole. Donc voilà. Donc le Congo central, très bientôt, nous allons être vraiment un paradis et avec grâce à Nkwanga Zemina Maswangi qui a une vision claire pour la province. Nous